Bonjour, Michel Bloch de Prague Storage. J'ai le plaisir de vous présenter un appareil enregistreur numérique semi-professionnel qui est indispensable lorsque vous faites des vidéos avec des caméras réflexes, donc des boîtiers réflexes ou assimilés. Je vais donc présenter d'abord l'ensemble. Donc ici voici l'appareil qui est donc en fait un enregistreur numérique Handy Recorder H4n de la marque Zoom. Il est vraiment de très bonne facture. Il coûte plus ou moins 299 € et il offre bon nombre d'avantages. Essentiellement, évidemment, le but premier, enregistré dans une très haute qualité. Vous avez un échantillonnage 320 KB au niveau MP3. Vous avez là une possibilité d'enregistrer de manière donc en stéréo, avec une possibilité de choisir en tournant ici soit à 90 degrés, soit à 120 degrés. Pour éviter le problème donc du vent, ou lorsque vous avez quelqu'un qui parle un peu trop fort et fait des pet 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 comme ça, donc un peu du spotting, on doit livrer avec, mettre donc le mousse au-dessus pour éliminer ce principe. Sinon, si vous faites des enregistrements à l'extérieur où il y a pas mal de vent, il est nécessaire, mais ce n'est pas livré avec. Vous devez acquérir ici donc ce système de bonnet à poil de la marque incontournable Ricote, donc R-Y-C-O-T-E, que vous mettez bien évidemment comme le restant, donc chapeauté sur le haut, comme ceci. Ici je n'ai fait que le poser évidemment, mais ça lorsque vous faites des enregistrements d'ambiance à l'extérieur, c'est absolument indispensable, sinon vous allez avoir bien évidemment un souffle incroyable. Bon, si vous avez une tempête, malgré cela, il ne faut pas rêver non plus, hein, donc il faut pas trop de vent non plus, il faut des conditions minimum. Voilà. Je vais continuer à montrer les accessoires indispensables, entre autres ici. Bon, je fais un petit plan sur la boîte qui est livrée avec, enfin évidemment, mais je veux dire, il y a une carte SD qui est livrée, donc de 2 GB. On a aussi livré avec quelques ustensiles et surtout des systèmes de fixation, des rondelles, vis spécialisées dans le domaine. Donc voilà, et ceci. Donc il y a moyen de faire des choses, des montages assez spécifiques. Alors ici, ce qui n'est pas livré nécessairement avec, mais je vais vous montrer, je vais tourner l'appareil. Voilà. Il faut en fait, en réalité, avoir le système qui permet d'éviter les vibrations transmises dans le corps de l'appareil. Parce que bien évidemment, l'appareil est extrêmement sensible. Vous voyez, je vais le fixer ici pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, donc il y a comme ça 2 arcs superposés. Et comme dans les systèmes professionnels, ici, bon, c'est un tout petit peu gadgetique, mais bon, malgré tout, vous avez donc une suspension qui atténue fortement la transmission du bruit à travers le système de fixation. Parce que c'est très sensible, bien évidemment, à tous ces bruits ambiants. C'est aussi en fait un produit Ricote, donc
ce n'est pas livré avec, il faut l'acquérir dans un bundle, comme on dit, dans un pack qui est livré avec ce système-là et la bonnette donc à poil. Ce n'est pas bon marché, c'est quand même, ça fait dans les 170 €, mais c'est professionnel en fait, c'est quasi professionnel. Voilà. Un autre élément indispensable est bien sûr pour éviter le phénomène de l'enregistrement omnidirectionnel, donc c'est-à-dire vous prenez tout et rien. Bon. Vous avez besoin d'avoir un micro qui est un tout petit peu unidirectionnel, qui sert surtout à l'enregistrement de la voix. C'est un produit acquis séparément, Behringer Ultra Voice, qui ne coûte vraiment pas trop cher. Il est de 39 €, mais il est déjà très bien coté. Il est très lourd, il est fait de métal, mais surtout, il a le gros avantage de pouvoir être connecté de manière professionnelle, c'est-à-dire, je vais vous montrer, vous tournez ici l'appareil, vous avez donc ce système à l'arrière. Je vais peut-être incliner un peu plus le système ici pour pouvoir vous montrer. Voilà. Ok. Donc on a à l'arrière, donc à la base plutôt du Zoom H4n, on a la possibilité d'introduire donc ces systèmes de connexion propres à l'audio. Ici, vous voyez, donc avec 3 pins, on a introduit ici. Et pourquoi avoir créé ce genre de connecteur? Parce que il est par lui-même aussi absorbeur de bruit. Donc c'est vraiment dédicacé, connexion sonore. C'est incontournable. Vous voyez comme il y a deux entrée, vous pouvez acquérir un deuxième micro, vous l'avez compris, pour faire de l'enregistrement stéréo pur. Sinon, si vous faites des petits enregistrements et vous vous baladez donc dans des salons, vous faites des petites interviews, c'est amplement suffisant avec, donc je vais quand même le remettre ici, un peu plus stable parce que sinon il va se casser la figure. Voilà, je vais le tourner pour qu'il ait, voilà, un peu plus. Voilà. Je reviens. Je vais encore remontrer l'ensemble et vous faire découvrir un peu quelques boutons. Donc pour la mise en route de l'appareil et évidemment ici marche, pause, le choix des micros, des fonctions, des boutons préprogrammés pour certaines fonctions et ainsi de suite. Donc si vous avez ici, vous voyez un écran, bon, les caractères c'est pas tout à fait du très beau, on n'est pas avec un beau caractère, c'est assez rudimentaire, mais ce n'est pas sa philosophie, il n'est pas là pour... Il a amplement donc ce qu'il faut, le démarrage, le compteur. Vous voyez ici les... comment dire... les potentiomètres, ou je ne sais pas comment on dit exactement, donc la mesure du son, et ainsi de suite. Vous avez la possibilité de passer dans un autre, donc les deux micros peuvent être activés ici en bas. Ici, sinon, ce sont les... Donc voilà, je répète parce qu'on ne le voit pas dans la caméra. Donc ce bouton est destiné à la mise sous tension des deux micros au-dessus, qui sont mis donc de travers. Je vais faire ça comme ceci, voilà. Donc les deux micros. Sinon, lorsqu'on passe en dessous, on a évidemment les deux micros à la base. Vous avez
pour le processus d'enregistrement, il est ici en stand-by. On peut activer et vous voyez que ça va commencer à clignoter. Donc on est en stand-by, prêt pour l'enregistrement. Lorsqu'on enregistre, on n'a qu'à appuyer sur le bouton, il est parti et voilà, on est parti pour l'enregistrement. Ok, vous voyez, ça passe, ça trace. Je montre. Si je fais, vous voyez, les potentiomètres, non, les viewmètres, je ne sais pas comment on appelle encore, soit. Je ne suis pas un puriste au niveau terme dans le domaine de la sono, mais voilà. Gros avantage de cet appareil, il est pour le prix, donc 299, il offre vraiment beaucoup de possibilités. Il a un menu embarqué, donc ici sur le côté, je vais vous faire tourner l'appareil. Voilà. Hop, ce qui devait arriver, mais voilà, j'ai pu récupérer. J'ai pu récupérer donc ici, je vais vous montrer sur le flanc. On a donc le volume et alors on a une molette qui permet en fait de faire l'appel du menu, on appuie, on tourne le bouton menu et ainsi de suite. Donc je ne vais pas trop entrer dans cette partie-là parce que c'est très simple pour le premier usage. De l'autre côté, je vais ici terminer l'enregistrement, vous voyez ça s'éteint. De l'autre côté, on a en fait tout ce qui concerne, voilà. On a la partie volume plus ou moins, une sortie entrée USB et alors la mise sous tension. Vous pouvez aussi bloquer en hold pour éviter l'enfoncement intempestif des touches. Ici vous avez une entrée micro, line plutôt, d'une entrée extérieure, mais aussi le casque. Évidemment, il faut bien comprendre que lorsqu'on veut utiliser un appareil d'un certain niveau, il faut que tous les éléments de la chaîne soient quand même de la même qualité, enfin, ou atteindre certainement un niveau acceptable. Donc, pour ce faire, vous pouvez acheter un casque qui est de bonne facture, le fameux HD de Sennheiser, qui est couplé et ça vous permet d'écouter immédiatement ce que vous êtes occupé à enregistrer. Donc ça permet donc de poser sa voix et de ne pas être près du micro, ainsi de suite. Voilà, je crois que j'ai pratiquement fait le tour déjà de l'appareil. Il y a aussi, en cas de, comment dire, les batteries sont peut-être pas assez chargées, donc à l'arrière de l'appareil, mais pour ça je vais donc détacher l'appareil ici. Je vais dans un premier temps, voilà, en espérant que ça aille convenablement. Voilà, ici je détache un peu. Ok. Voilà. Donc, je vais fermer l'appareil. Il faut maintenir. Il vous dit, voilà, il est éteint. Il vous dit au revoir, un truc comme ça. Mais bon, c'est normal qu'il faille avoir cette possibilité de maintenir parce que sinon, on aurait une fermeture intempestive. Bon, ici, qu'est-ce qu'on peut insérer? On peut mettre des cartes SD de 32 Go, 64 Go et évidemment il faut au minimum des SDHC du style 100 fois, donc de qualité
minimum, Lextar, SanDisk et ainsi de suite. Le niveau d'enregistrement et tout, la batterie elle est à l'arrière, donc deux batteries AAA, donc rechargeable évidemment, aucun souci. Vous avez derrière aussi un petit micro, comment dire, un haut-parleur, et vous pouvez y adjoindre aussi un micro extérieur par ici, un simple micro. Bon, c'est un peu dommage parce que je vais remontrer ici les batteries. Voilà. Je vais quand même remontrer parce qu'à mon avis, donc ici, vous avez le logement d'une carte SD 32. Voilà. Il faut un minimum de SDHC de qualité minimum. Vous pouvez mettre 64 Go, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a possibilité aussi de faire des surenregistrements. Donc vous avez 4 canaux disponibles. Vous pouvez enregistrer sur 4 canaux. Donc ça c'est pour les musiciens qui ont un petit orchestre. Vous faites un canal, puis vous enregistrez à l'écoute. Vous écoutez le canal. Et en même temps, vous enregistrez sur le deuxième canal, troisième et quatrième canal. C'est quand même pas mal. Sinon, par défaut, c'est un enregistrement en stéréo ou évidemment en mono aussi. La qualité peut être différente. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de l'ensemble. Donc, je reprends ici. Voilà. Ce dont vous avez eu besoin, c'est d'un bon casque. Il y a la bonnette pour l'intérieur pour éviter le spot, donc c'est les gens qui ont tendance un peu vulgairement dit à postillonner. Ici le fameux câble spécifique, je ne sais plus le nom, mais enfin bon, attendez, je crois que c'est un câble microphone line cable qui est aux spécifications XLR female XLR male de 2 mètres. Il s'agit de la marque ici OnStage. Voilà, ça vous coûtera 15 € pour 2 mètres. Koenig OnStage. Ici, là-dedans encore, je répète, quelques systèmes de fixation spécifiques à la sono. L'alimentation, mais ça c'est livré avec. Encore une fois, bien évidemment, l'appareil H4n, assez indispensable, voire incontournable, c'est donc ceci, de Ricotte, un micro entre le unidirectionnel et l'omnidirectionnel, et alors aussi un trépied de table, et ainsi vous pouvez partir dans le monde pour faire des enregistrements de qualité. Voilà, Michel Bloch de Praxtorage, merci de votre intérêt et d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.